Mais nous allons prendre la partie du verset 16e. Je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frère, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ces prophètes que son Christ devait souffrir. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ces saints prophètes d'autrefois. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Et asseyez-vous. C'est encore un autre jour merveilleux pour écouter la parole du Seigneur. Le prophète William Branham avait l'habitude de dire il y a deux vérités principales dans tout l'Ancien Testament. Deux vérités principales sur lesquelles tous les prophètes ont dû écrire selon qu'ils étaient conduits à le faire. La première vérité, c'était la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et la deuxième vérité, c'était l'arrivée de son épouse, l'église du Seigneur Jésus-Christ. Si vous lisez bien l'Ancien Testament, tout tourne autour de ces deux événements. La venue de Christ, la venue de Jésus comme Seigneur et Sauveur, et la marche de l'église qui est son épouse. À l'écriture qui a été considérée au verset 20, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné à Jésus. Jésus-Christ, verset 21, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Déjà dans l'Ancien Testament, il était annoncé la venue du Messie. Mais le Messie qui devait venir devait passer par les souffrances et devait mourir. Après sa mort, il devait être enlevé dans les cieux. Et le peuple restant sur la terre restait en attendant qu'il revienne
pour les prendre. Ce que nous sommes en train de faire maintenant, nous attendons qu'ils viennent et qu'ils viennent nous prendre. Et quand est-ce qu'il viendra? L'Écriture dit que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de l'établissement. Les disciples dans le livre de Matthieu, je crois que c'est le chapitre 17. Matthieu 17. Ils ont posé la question au Seigneur. Au verset 6. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant les toucha et dit, lèvez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Amen. Élie qui ne veut venir pour établir toutes choses. Rétablir. On ne peut rétablir que ce qui a été déplacé. Et lorsqu'on rétablit, comme nous l'avions vu la fois passée, Dieu parla à Abimelech, rends sa femme parce qu'il est mon prophète. Si tu ne la rends pas, ta maison sera frappée. Et la femme qui fut rendue à Abraham, c'est la même que le roi avait enlevée. Mais ici, les disciples qui connaissaient néanmoins quelques écritures savaient par les scribes que dans la Bible, il y a une promesse. Élie devait venir. Mais eux, sur la montagne de transfiguration, pendant qu'ils étaient avec le Seigneur, ils ont vu une nuée. Et dans la nuée, il y avait Jésus, il y avait Élie, il y avait Moïse. Mais c'est quand même surprenant et étonnant. Pourquoi ils vont poser la question seulement sur Élie, mais pas sur Moïse? Ils ont dit, mais Seigneur, nous venons de voir. Or, les Écritures disent qu'Élie doit venir. Qu'en est-il au juste? Il est vrai. Répondit le Seigneur. Élie doit venir. Mais qu'est-ce qu'Élie devra faire? Rétablir toutes choses. Et nous avions vu avec vous que dans Malachie 4, voici, je vous envoie Élie le prophète. Il ramènera les cœurs des enfants à leur père. Vous voyez que les sujets, comme le prophète l'a dit, les deux grandes vérités dans l'Ancien Testament, c'est la venue du Messie et la venue de son épouse. Les deux
grandes vérités pour lesquelles les prophètes ont écrit. Moïse a écrit, Élie a écrit. Quand nous lisons dans les livres de Roi chapitre 18, voyons là Élie sur la montagne, Carmel, avec Akab. Après que les prophètes de Baal aient fait leur culte, au temps du soir, qui est intervenu? Élie. Mais qu'est-ce qu'Élie a commencé par faire? La première des choses qu'il fit, c'était d'abord rétablir l'autel. Et l'autel représentait quoi? L'autel représentait l'enseignement des 12 apôtres. Les 12 pierres qui constituaient l'autel. Vous voyez que même par les images, dans l'Ancien Testament, on parlait déjà de l'Église. On parlait déjà de Christ et de son Église. Bon, le Seigneur Dieu était déterminé à sauver. À sauver les élus. Aucun de ces élus ne sont perdants. Amen. Mais maintenant, Élie qui devait venir, il vient au temps du rétablissement de toutes choses. C'est pour dire que la vérité doit être rétablie. Pas de mensonge au milieu du peuple. Amen. Il a d'ailleurs dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et nous avons fait voir que dans la restitution de l'arbre par le prophète Joël, Dieu a décidé de remplacer. Vous voyez, restitution, remplacer. Donc, ce qui était au jour de la Pentecôte doit revenir. La même parole, le même esprit, le même Seigneur, la même vie, le même caractère, le même Seigneur au milieu du peuple, agissant comme il avait agi jamais. Et le prophète nous dit, le Seigneur ne va que là où on l'attend. Si nous venons ici, nous attendons à lui, soyez-en sûrs, il sera au rendez-vous. Il interviendra. Mais si nous venons en pique-nique, nous rentrerons sans le voir. Parce qu'il se fait voir. Car celui qui le cherche, il se fait voir. Car celui qui l'attend. Et si mes frères bien-aimés, quand vous prenez le livre de Daniel, au chapitre 12, il ne faut jamais avoir des excuses de la pluie comme aujourd'hui. Il faudrait venir ici mouiller. Dieu fera que tu venais pour quelque chose. Mais quand tu viens en pique-nique, ou dans un musique, tu peux toujours t'excuser. Nous, aux humanités, là où on était, il y avait un règlement de l'école. Parce que l'internat était distant de l'école. Alors, dans le règlement de l'école, à 7h15, nous sommes en haut. À 7h15, et là, le préfet vient. Celui qui va voir comment chaque classe va entrer. Alors, le règlement disait quoi? La pluie n'est pas une excuse valable.
Dans le règlement de l'école, chaque élève doit apporter son imperméable ou son parapluie. Donc, qu'il pleuve, qu'il ne pleuve pas. Tu dois être au rang à 7h15. Et nous avons grandi dans cette discipline-là. Voilà pourquoi des fois nous sommes tenus à respecter l'heure. C'est une discipline qui date de bien longtemps. Et même d'ailleurs à l'école primaire, dès que la prière est terminée, le chef de la chambre ne doit pas entendre ton but bouger. Non, après la prière, tu te jettes sur le lit, tu te couvres, c'est fini, tu restes immobile. Jusqu'à ce que le sommeil va te prendre. Mais si tu oses bouger, tu as affaire au chef de la chambre. Voilà pourquoi nous avons une discipline. Même si j'ai 10 cm de lit, je vais y rester jusqu'au matin. Je ne me verrai pas tomber. Voilà, c'est une discipline. Pour quelqu'un qui aime le Seigneur, il aimerait être ici à temps. Prier d'abord soi-même. Méditer soi-même. Quand on commence à entonner les chants ensemble, il participe. Quand on lit l'écriture d'introduction, il la connaît. Donc, il a tous les cultes depuis le début jusqu'à la fin. Mais si tu es habitué à venir à 11h, comment tu arrives à 11h à l'église? Tu as quitté la maison à quelle heure? Moi, des fois, je reste ici. Je quitte ici à 6h. Pour rentrer à la maison, aller m'apprêter. Et puis revenir avec l'unique but que 8h30 je sois ici. Des fois, vous pouvez penser que je suis venu comme vous. Non, je suis parti de l'église vers la maison. C'est quoi? Une discipline. Je respecte celui que je sers. Et je vous respecte. Imaginez-vous, vous arrivez ici, il est 10h30. Moi, on est en train de me téléphoner, je suis à quelle minute? On ne respecte pas celui que l'on sait. Quelqu'un peut se frotter les mains aujourd'hui alors qu'il est un véritable paresseux. Même quand il ne pleut pas, il arrive en retard. Aujourd'hui, il va trouver une excuse. Ça, la Bible appelle ça servir Dieu avec négligence. C'est un péché. Lorsqu'on sert Dieu avec négligence, c'est-à-dire on ne les considère pas. On ne croit pas en ce qu'il est. Nous ne venons pas ici nous amuser. Nous préparons notre départ. Nous préparons que le Seigneur revienne et qu'il nous prenne. C'est pourquoi le Seigneur en appelant William Branham, tu t'en vas avec un message qui préparera ma seconde venue. Et Seigneur vient, le message prépare le peuple à recevoir qui? Leur sauveur. Qui? Leur roi. Qui? Leur Dieu. Et surtout que notre Dieu est celui qui a fait les cieux et la terre. Combien ne devrions-nous pas être respectueux même dans sa présence? Ne plus que savoir qu'il est Dieu, qu'il est au milieu de nous, ça impose le respect. Amen. Je crois que ça ne vous fait pas mal.
Mais il faut vous encourager Parce que Seigneur, vous mettez sa makasi. à faire le bien. Pour que Dieu aussi, à son tour, nous récompense. Nous avons besoin de récompense. Oui. Il faut que Dieu nous récompense. Mais la meilleure des récompenses, c'est le départ. Aujourd'hui, il peut te bénir d'une manière ou d'une autre. Mais la manière dont il te bénit, celle-là que toi tu considères, pose un peu la question à Pierre. Est-ce que Dieu l'avait béni comme il t'a béni? Dieu n'a donné à Pierre que des souffrances. C'est foué partout. On le poursuivait. Mais toi, tu prêches l'évangile dans le calme. Quand tu t'assoiras un jour avec le Pierre, si tu peux poser la question, il te dira, nous étions au culte tous les jours. Nous étions affermis. Est-ce que toi tu as fait? Est-ce que tu as fait? Est-ce que tu es dans les prières comme eux? Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, est-ce que tu es là avec eux? Mes frères, nous avons encore beaucoup à faire. Nous avons un chemin à parcourir. Et dans le livre de Daniel, l'Écriture dit, verset 2e, chapitre 12. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles. À toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles. Et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront. Et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardais, et voici des autres hommes se tenaient debout. L'un en dessin du bord du fleuve, et l'autre en delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu du lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Vous suivez bien? Quand sera la fin de ces prodiges? Et j'ai entendu l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche. Et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps. Des temps. Et la moitié d'un temps. Et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'ai entendu, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront devenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Les méchants feront le mal. Et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront.
Depuis le temps où ce sera le sacrifice perpétuel, et où sera dressée l'abomination des dévastateurs, il y aura 1290 jours. Et heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Amen. Le livre de Daniel, c'est l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Daniel pose des questions. Il veut connaître les temps. Et vous voyez tous les efforts qu'il a fait pour connaître les temps. On dit à Daniel, ça ne te concerne pas. Toi, Daniel, tu as fait ton travail. Garde ces choses secrètes. Amen. Et Daniel, comme fidèle serviteur, n'a rien écrit à ce sujet. Là, c'est le livre. Là, c'est les paroles. C'est pourquoi en lisant seulement Daniel, il n'y a pas de voix là. Comment? À des imaginations. Qui peut réfléchir? Mais qu'est-ce que Daniel devait dire? Aucune image. Aucun symbole. Amen. Mais on dit à Daniel, garde ces paroles secrètes. Amen. Le même Dieu qui avait parlé à Daniel, le même Dieu qui a écrit le livre que nous appelons Apocalypse. Des fois, nous manquons des mots pour exprimer cela. Apocalypse, c'est en grec. Mais en français, c'est dévoilement. Par exemple, quand on construit un nouveau bâtiment, un bâtiment public qui a une appellation, nous voyons souvent on couvre l'appellation. On enlèvera, on ôtera le voile le jour de l'inauguration. Alors celui qui doit inaugurer ôte le voile. Maintenant, à tout le monde qui est présent, le nom de la maison est connu. Donc on a dévoilé, on a enlevé sous le voile sur ce qui était caché. Il n'y a plus de voile, il n'y a plus de secret. La chose est dévoilée. Alors, l'Apocalypse, le dévoilement est l'unique livre de la Bible que le Seigneur seul, par sa main, l'a rédigé. Et pourtant, Amen. Tous les autres livres, ils les ont écrits sur inspiration. Mais Apocalypse, le dévoilement, c'est le Seigneur lui-même. Quand on dit le Seigneur lui-même, ce n'est pas qu'il a pris lui-même la plume. Non. Il y a eu du temps de cesser un livre qui avait été écrit par lui. Mais en réalité,
celui qui avait donné la pensée et ce qui devait être écrit dans les livres. Mais ce sont les écrivains, les historiens qui se sont mis autour de la table pour pouvoir rédiger la pensée du chef. Mais ici, vous allez découvrir que c'est une dictée. Écris ce que tu vas entendre. Écris ce que tu vas voir. Tout ce que tu entendras. Tout ce que tu verras. Mais il n'est pas écrit. Et Jean n'a fait qu'obéir. Amen. Amen. Ce chapitre premier. Où est-ce que nous allons? Parce que vous pouvez vous poser des questions. Quel est le sujet qui l'attend? Nous sommes toujours en commencement. Amen. Oui. Vous verrez que ça vous aidera toute votre vie chrétienne. Parce qu'aujourd'hui, moi-même, j'en expérimente. Si tu restes fixé sur ce qu'il y avait au commencement, on ne te trompera jamais. Tu n'iras jamais dans n'importe quoi. Quels que soient les sujets qui doivent être traités, il doit d'abord avoir été traité dans la Bible. S'il n'y a pas de traces dans la Bible, notez que ce n'est pas biblique. Ça ne peut même pas être enseigné. Amen. Alors, disons ensemble. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par la voix de son ange à son serviteur Jean. Rappelons-nous, Jésus dans son physique, il ne connaissait pas le jour. Il a dit même le fils ne le connaît. Mais après sa mort, suivez bien. Après sa résurrection, quand il est parti pour la partie céleste, là maintenant Dieu lui dévoile tout ce que lui devait faire après sa résurrection. Est-ce que ça pourrait être la fin? Non, il faut que cela prenne. Après sa mort, avant sa mort, il ne connaissait pas le jour. Vous connaissez? Il a avoué. Même le fils ne connaît rien. Il n'y avait que le père qui connaissait quelque chose. Amen. Mais après qu'il soit parti, Dieu lui dévoile. Il dévoile quoi? C'est que toi, Christ, tu seras depuis maintenant jusqu'à la fin. C'est le dévoilement de Christ. Ce n'est pas que Christ dévoile quelque chose. Non. Christ est dévoilé. Voilà ce qu'il aura à faire. Après qu'il soit ressuscité et monté au ciel, il devra revenir, mais sous une autre forme. Sous la forme du Saint-Esprit. Le même Christ qui était monté, le même Christ est revenu, mais sous une autre forme. La forme du Saint-Esprit. Et voilà ce qui va t'arriver.
Maintenant, c'est clair. Le premier verset. Il est très capital. Révélation de Jésus-Christ. Que Dieu lui a donné. C'est Dieu qui lui a donné. Amen. C'est Dieu qui lui a montré. Regarde la suite des événements jusqu'à la fin. Amen. Jésus lui-même admire ce que Dieu va faire. Écoutez. Maintenant, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Quand Jésus a reçu la révélation, quand Jésus a vu les dévoilements, Jésus n'est pas venu vers Jean. Est-ce que nous sommes présents? Amen. Jésus n'est pas venu vers Jean. Jésus a pris un des prophètes. Nous ne savons pas qui c'est. Est-ce que c'était Élie? Parce que lui, on l'a jamais enterré. Il l'a envoyé. Pour preuve, quand vous allez dans Apocalypse 22, Jean, en voyant ce que ces prophètes, cet ange lui montrait, a voulu l'adorer. Et c'est le nom de l'adoration. Est-ce que Jésus fait l'adoration? De l'adoration, c'est à lui. Il ne peut pas refuser l'adoration. Adore Dieu. Je suis un serviteur comme toi. Amen. L'ange refuse l'adoration. Mais c'est curieux aujourd'hui de voir les hommes qui aiment l'adoration. On ne peut adorer aucun nom. Non, on peut adorer aucun nom. Même s'il est prophète, on ne peut pas l'adorer. Paul a déchiré ses habits. Amen. Parce qu'on a voulu le placer à la place. Mais bien, les mêmes sont là. Amen. Alors, écoutez. Celui-ci, c'est Jean maintenant, a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu, tout ce que Jean a vu, tout ce qu'il a entendu. Jean a attesté que ça vient du Seigneur. C'est l'ange qui me l'a dit. Et je me suis mis à écrire. C'est pendant qu'il était ici. Dans l'île de Patmos. Que cette vision lui est arrivée. Après les historiens, Jean a fait 2 ans. Où il a eu le temps d'écrire cette prophétie. L'Apocalypse est une prophétie. Est-ce que nous sommes ici? Une prophétie donnée par le Seigneur lui-même. Et il la commence avec une bénédiction. Et il achève avec une malédiction. Amen. Là, on commence avec la bénédiction. Il achève avec la malédiction. Mais en quoi consiste ce dévoilement? Ce dévoilement consiste en ce que le Seigneur, en tant que Saint-Esprit, sera sur la terre au milieu de son peuple, comme il l'avait déclaré, que même les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Même si vous pensez que l'église n'est pas là, lui, l'église est là. Même si vous ne voyez rien, lui, il est là.
S'il n'est pas là, l'église aussi n'est pas là. Et si l'église n'est pas là, la parole est fausse. La prophétie devient fausse. Hors de sa bouche, ne sont que la vérité. Amen. Alors, regardez mes frères. Il dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Ouvrons l'oreille. Nous ne cesserons de le dire. Même si vous voulez nous couper la tête, coupez-la. Ce qui n'est pas écrit ne sera jamais prêché du haut de cette chaîne. Amen. Amen. Si ce n'est pas écrit ici, ça n'a pas droit d'avoir une prédication. Nous restons fidèles à ce qui est écrit. Les choses révélées à nous et à nos enfants. Les choses cachées à l'Éternel notre Dieu. Nous nous contentons de ce que Dieu nous donne. Et tout ce que Dieu veut que nous sachions, il l'a mis par écrit. Pas de devinette. Alors il dit heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Je peux vous dire aujourd'hui que tout celui qui prêche ce qui n'est pas écrit n'a pas son nom dans le livre de vie de l'agneau. Même s'il a une église de 20 000 personnes, il est hors plaque. Amen. Amen. Je le dis ma prière ici. Je dis à Daniel, garde ces choses secrètes. Ce sont les choses qui viendront au temps de la fin. Toi, va te reposer. Daniel a gardé secret. Daniel est allé se reposer. Jean arrive à son tour. Écrit tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, mais par écrit. Jean a commencé à écrire ce qu'il voyait, ce qu'il entendait, il le mettait par écrit. Il arrive quelque part, on lui dit Jean, ça, n'écris pas. Jean fait quoi? Il respecte, il n'écrit pas. Amen. Maintenant, au temps de la fin, un prophète arrive. Élie. Amen. Lui aussi, il pouvait penser. Il avait le droit de penser ainsi. Que les choses qui n'étaient pas écrites, Dieu pouvait les lui révéler. Mais au moment où il devait les lui révéler, il dit, j'ai vu cela s'est déployé en toute vitesse. J'ai cherché l'interprétation. Je n'ai pas reçu. Maintenant, toi, tu sors, tu dis, tu connais. Qui es-tu? Un sorcier. Un séducteur. Tu as pour travail de ruiner les âmes. C'est pourquoi je vous dis, un homme comme ça ne pensait même pas dans un rêve qu'il ira au ciel. Non! Il a touché au 6600 volts. 6600 volts, il n'y a pas de secours.
Il n'y a pas de secours. lisuki eza te. Vous pouvez dire non, que les pompiers arrivent. Aussi, mais si ça va. Les pompiers, à 1 millimètre de toi, bato babomaka moto baza mwa mosika te pour te secourir. 5600 volts. 6600 volts. Tu es calciné. bakokomi mwindo C'est fini. ntango moke okomi mwindo bakomoka esili Il faut être audacieux eke kozala nzutu pour aller toucher à une chose comme ça. mpona kosimba likambo oyo. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je le dis pour votre bien. nazoloba yango mpona bolamu na bino. Tu peux t'entêter autant que tu veux. okoki kotia motu makasi nde molingi Mais ce jour-là, kasi mokolo tu wana te souviendras okokanisa qu'un certain du 7 décembre, mokolo moko 17 décembre on m'a prêché sur ça. bakeyaki na makambo Je oyo m'étais entêté. nga natiaki motu makasi. Dieu ne condamnera jamais quelqu'un sans que lui-même se rende compte qu'il est condamnable. naba kotikala kokweyisa moto te yango ete ayeba ete ye akweyisami. Tu vas répondre. yo koyanola. Moi, je n'ai qu'une obligation nga nazaka na lotombo moko de vous dire la vérité. ya koyebisa bino solo. Amen. J'ai déjà beaucoup payé pour la vérité. kasi bafuta mpenza mingi mpona On m'a déjà chassé des églises pour la kasi vérité. babenganaka na baeklezia mpona solo. On m'a déjà fermé la chair pour la vérité. kasi bapekisanga te ya mpona solo. J'ai déclaré dans une église, naloba na eklezia moko boye j'ai dit au peuple, nayebisi libota ce que je veux vous dire aujourd'hui, mpona koyebisa bino lelo on ne me donnera plus cette chair. bakotikela ngai so esika te na te. Le pasteur de Tassi, je ne sais pas si il écoutait sur les mots. mokengeli azalaki wana nayebi te soki ayokaki to te. Quand j'ai pris la brochure, ntango nazwi boye quand j'ai commencé à lire, nabandi kotanga la vie à ce moment désormais que cet homme-là ne passe plus. ayebisi bandeko na ye moto ya ya esiswala te. Nous avons déjà pris. tosi tofuta Mais nous ne pouvons pas nous aligner derrière une erreur. tokoki kotia bino te nsima ya libunga. Nous sommes là pour dire la vérité. toza wana mpona koloba boso. Amen. Amen. Maintenant, le verset 4. sikoyo molongo ya minei Qu'est-ce que Jean allait dire? yohane esekelaka koma nini? Jean, yohane aux 7 églises qui sont en Asie. sango eza kuna na zia. Vous voyez la façon d'écrire. omoni lolenge ya kokoma Disait les épîtres de Jean. otanga bakoma yohane Ce n'est pas ça le style de Jean. yango eza lolenge na ye te. Ça, ce n'est pas son style. oyo ndenge nini akomaka te. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. yohane epa na baeglise ya sango eza na zia. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, ntango lupe kimia te esambela bino kouta na oyo azali qui était oyo azalaki et qui vient, mpe azoya et de la part de cet esprit qui sont devant son trône, kouta na milimo sango bazali liboso ya ngwende na ye. et de la part de Jésus-Christ, kouta na yesu kristo le témoin fidèle, zengeneki ya solo le premier-né des morts, mobotami ya liboso kati et le prince des rois de la terre. mpe mokonzi ya bakumu ya mabele. Tous les princes, les rois de la terre ont un seul prince. bakumu nyonso ya mabele baza na prince moko. Amen. Amen. Au-dessus de tous, likolo na bango nyonso il y a un prince. eza na prince moko. Et ce prince, likolo mokonzi yango c'est le Seigneur Jésus. eza nde nkolo yesu kristo. Amen. Amen. Alors Jean nango yohane devait écrire esengelaka koma des lettres likanda reprenant chaque message kobandelaka sango nyonso pour chaque église. mpona eklese ya nyonso. Chaque église se distingue. eklese ya moko na moko ekeseni. Il y avait plusieurs églises en Asie. elaki na baeklese ebele kuna na zia. Mais on a choisi 7 églises kasi baponaki baeklese ya sambo dont chacune d'elles oyo moko na moko kasi na yango avait le caractéristique de l'âge. azalaki na bizaleli ya ntango wana. Suivez bien. kolanda wana Chaque église eklese ya baeklese représente une période. ezotalisa eleko moko. Une période qui s'étale même de 1000 ans. eleko moko ekoki kozwa mobu ata nkoto. Mais appelée une église. babengi yango eklese. Et cette période-là, mpe eleko yango sur terre, na mabele awa
avait un caractère. ezalaki na ezaleli moko. Alors, pour chaque période, Abwe na ntango nyonso avec chaque caractère, na ezaleli wana Dieu suscitait nzambe azalaki kotelemisa un homme mutu moko qui pouvait reprendre akokaki kogandela les gens bato qui vivraient oyo bazalaki kobika dans cette période. na ntango wana. Et cet homme-là, Mpe mutu yango cet ange-là, ange yango terrestre, oyo ya mabele pas céleste. oyo alola te Parce qu'un ange po ete mwange peut dire un message. elakisi motindami. Alors, chaque messager akokomisa yango nyonso devenait le pasteur de son âme. yakomaki motei ya ntango na ye, moleisi ya ntango na ye. Parce que le pasteur apporte la nourriture pour l'âme. po ete moleisi amemaka bilei mpo na eleko. Alors, tous les autres pasteurs naboye baleisi nyonso wana prennent à partir de lui. bazozwa luka na ye. Pourquoi? mpo na nini? Dieu a une loi. nzambe aza na mobeko, Sa parole liloba na ye vient au prophète. eyaka na basakoli. Amen. Alors, quand Dieu suscite un prophète, naboye ntango nzambe atelemisi mosakoli il met sa parole dans sa bouche atie liloba na ye na monoko na ye et lui proclame. mpe yasakoli Lui sonne la trompette. yabeti kelelo. Alors, chacun doit entendre. naboye moko na moko esengela yoka. Mais parmi les gens qui entendent, kasi kati na bato bazoyoka Dieu suscite d'autres nzambe atelemisaka basusu qui vont travailler dans le même esprit que lui. oyo bakozala molimo moko na ye. Est-ce que vous suivez bien? Alors, ne perdez pas de vue naboye mokumbisa te que l'arbre épouse ete nzete mwasi na qui était planté le jour de oyo Pentecôte, elonamaki mokolo ya kitela c'est d'elle que cela concerne. eza yango nde yango nde etali yango. Donc, la même épouse mwasi yango libala moko devait être conduite esengelaka mbama par le même Seigneur na nkolo yango moko jusqu'à la fin. kino na suka. Mais à chaque époque, kasi na eleko nyonso Dieu suscitait yango bandaki kotelemisa un prophète mosakoli moko à qui il donnait la parole. bana nzambe abandaki kopesa libo Pour l'âge. mpo na eleko. Amen. Amen. C'est pourquoi notre âge, yango wana eleko na biso Dieu a suscité nzambe atelemisaki William Marion Branham. William Marion Branham. Pour celui qui refuse de l'écouter, mutu nyonso akoki koyoka ye a déjà rejeté Dieu. yasi akoki mpe nzambe. Amen. C'est la vie. eza ndenge biye Amen. Amen. Tu peux faire tout ce que tu veux. okoki kosala nyonso olingi. Mais lorsque tu le rejettes, kasi ntango obwakisi ye tu as rejeté. obwakisi te nzambe. Amen. Amen. Lui n'était qu'une enveloppe ye azalaki na yekakisi te dans laquelle une lettre d'amour était adressée à l'âge. kati na yango mokanda bolingo epesamaki mpo na eleko. Mais si tu refuses de recevoir l'enveloppe, kasi soki okoki kozwa enveloppe comment vas-tu prendre la lettre? ndenge nini okozwa mokanda? Il n'y a pas de possibilité de makoki ezali te ya kozwa mokanda. reçoit d'abord l'enveloppe ozozwa nano enveloppe et que l'enveloppe ouvre. mpe fongola yango Vois ce qu'il y a dans l'enveloppe. tala nini yango eza na kati. En faisant cela, na kozalaka yango tu es dans la lignée de ceux qui appartiennent à Dieu. mpe oza na molongo ya bao baza ya nzambe Ceux qui vont hériter de cela. bana bakosangola lola. Mais si tu rejettes cela, soki obwakisi yango tu as rejeté l'auteur de l'enveloppe. obwakisi kolo mokanda. Amen. Amen. Comme les ambassadeurs. ndenge baambasadeur Quand un ambassadeur quitte les États-Unis pour le Congo, ntango ambasadeur alongoli etats-unis ayi na kongo si Flachi refuse de le recevoir, soki pati aboyi koyamba ye sauf que maintenant on veut le faire d'une manière diplomatique. ongola kaka lelo bayi basala yango Non, il a rejeté Biden. abwakisaki Biden. Oh, je ne veux pas de cet homme-là. na koyamba Là, moto il wana fait te témoignage. aza litatoli mabe. Nous aussi, comme c'est la diplomatie, epapi lokola eza diplomasi cherchons quelqu'un d'autre. toluka moto mosusu. D'autres aussi, par hypocrisie, moto mosusu na nzela bino mibale il ne reçoit les moins celui-là. ya yabi ata bongo moto wana Quoi que dans son cœur, atako na motema na ye il n'en veut pas. ya alingi te. Est-ce que vous suivez bien? Amen. Vous aussi, bino mpe lo nous aussi, biso mpe lo ne recevons pas la lettre par hypocrisie. toyamba mokanda te na bino mibale. Amen. Amen. Parce que Dieu voit le cœur. ete nzambe atalaka mpe mitema. Écoutez, Dieu voit le cœur. nzambe amonaka mitema. Dieu regarde la sincérité dans le cœur. atalaka bosembo kati na motema. Si le cœur n'est pas sincère, soki motema eza sembo Dieu sait nzambe ayebi que tu n'as pas reçu. ete yo ndimi yango te. Dieu est
unique personne que l'on ne peut pas mentir. Il est d'ailleurs difficile de se mentir soi-même. Mais comment vas-tu mentir Dieu qui voit? Donc devant Dieu, soyons sincères. Si j'ai cru, j'ai dit Amen à la parole. Mais sachez, il y en a prêché les 3 sortes de croyants. Quels que soient les genres de prédication que nous apporterons, ça ne fera pas de nous une seule catégorie, non. Judas a écouté le Seigneur lui-même. Jamais entendu une erreur. Jamais écouté un mensonge de la bouche du Seigneur. Mais il était là tous les jours. Et pour finir, il a choisi son chemin. Amen. Alors, lorsque nous venons ici, sachons que nous sommes dans un voyage avec Dieu. Il y a quelqu'un qui veut de nous. Il y a quelqu'un qui a quitté le ciel pour nous chercher. Nous avons de la valeur à ses yeux. Peut-être tu ne te considères pas. Mais Dieu ne peut pas dormir sans te voir être sur la vie. Voilà pourquoi il devait. Il ne dort pas. Son œil est ouvert sur chacun de ses enfants, sur chacun de ses ennemis. Alors, écoutez, il dit, verset 7. Prenons à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées et tout est l'œuvre. Même ceux qui l'ont perçu et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Au verset 8. Il se présente. Amen. Il se présente. Je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, qui était et qui vient. Le Tout-Puissant. Il est tout suffisant. Amen. Le tout suffisant. C'est Jésus-Christ. Amen. Tout ce que tu as besoin, toi, petit individu, le grand Dieu est là. Il peut te l'accorder. Maintenant même, il peut t'accorder tout ce dont tu as besoin. Est-ce que c'est que tu désires là? Est-ce que tu crois d'abord qu'il est capable? Il y en a qui ne pensent pas qu'il soit capable. Comment vas-tu obtenir si au commencement tu ne crois même pas qu'il est capable? Je vais essayer. Le diable a dit, n'essayez jamais. Quand il faut prendre. N'essayez pas de prendre. Ta guérison, il est là. Disponible. Ton salut est là. Disponible. Le Saint-Esprit, il est là. Je te donne à qui le désir. Oui. Quand tu te tiens sur cette base-là, en écoutant les raisonnements, Dieu l'accorde à celui qui le désire. Tu peux dire en toi-même, Seigneur, si j'ai le Saint-Esprit, je vivrai comme toi. Alors si c'est cela, la condition de vivre comme toi, donne-le-moi. Amen, donne-le-moi. Pour que je vive comme toi. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. Oh Dieu, plein d'amour. L'Écriture dit, c'est lui qui nous aime. Vraiment, il nous
aime. Il ne tient pas compte de ce que tu as été. Non, il ne tient pas compte. Je sais que j'ai dit une fois ici, nous avons été vendus gratuitement. Oui, nous sommes devenus pécheurs gratuitement. C'est pourquoi notre salut, il est aussi gratuit. Ne demande rien. Qu'avais-tu donné pour être? Qu'avais-tu donné pour devenir pécheur? Qu'avais-tu fait pour devenir pécheur? Tu es né pécheur. Conçu dans l'iniquité. Alors, que veux-tu donner pour ton salut? Le salut est gratuit. Alors, si tu l'es ici, je te l'accorde. Amen. La plus simple des choses que Dieu donne, alors, c'est le salut. Dieu a dépensé tout ce qu'il avait pour sauver l'homme. Alors, l'homme prend des saluts. Et c'est bien à ta portée. Amen. Tu veux l'avoir, tu le reçois. Tu le reçois. Dieu veut que tout homme soit sauvé. Dieu veut. C'est ça la vie. Que tout homme soit sauvé. Il a donné Christ. Il a versé son sang afin que tout homme soit sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque comprenne à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alors, le dévoilement montre ce que Christ va faire pendant cette période. Des périodes différentes. Mais retenez ce qu'il avait dit à Pierre sur ce roc. Je bâtirai mon église. Les portes du séjour de mort ne prévaudront pas. L'église ne disparaîtra jamais. William Branham dit, ne me posez pas la question. Ah, il a prêché la restitution. La question que mon frère venait à me poser. L'arbre a été ravagé pour tout le monde. Mais non, il ne faut pas que les racines soient de la casa. La vie était dans les racines. La vie est éternelle. C'est ainsi que l'arbre ne les pousse. Alors William dit, je me posais toujours la question. Pourquoi le Seigneur l'appelait toujours petit troupeau? Bien-aimé, petit troupeau, ce n'est pas l'assemblée comme vous l'appelez. Non! Petit troupeau, c'est le corps de Christ. Admettons, je ne le souhaite pas, qu'ici, le petit troupeau est constitué de deux âmes. Comme nous verrons là, petit troupeau est constitué seulement de deux âmes. Dieu a décidé de donner au petit troupeau le royaume. Amen. Oui. Le royaume, c'est pour les petits troupeaux. Les malmenés du Seigneur. Les méprisés du Seigneur. Amen. Oui. Alors, quand vous avez cette révélation, vous allez vous occuper plus de votre âme. Oui. Amen. Comment si je me retrouve dans la même assemblée avec Judas? Dans la même assemblée. Je suis avec Judas. Est-ce que vous suivez? Judas est mon frère dans la salle. Moi,
je vais commencer à m'occuper de ce que je t'ai sauvé. Je m'inquiète du comportement de Judas. Je veux rester dans la distraction. C'est pour l'écriture que chacun travaille à son salut avec crainte et tremblement. Connaissant, il y a 3 sortes de croyants. Connaissant aussi, ne jugez pas avant le temps. Est-ce que vous êtes là? Oui. Ne jugez pas avant le temps. Je ne veux pas aussi me mettre à juger. Oui. Mais toutefois, je sais que Judas est là. Amen. Amen. Mais moi, je dois m'occuper de quoi? De mon sang. Parce qu'avec la connaissance que nous avons aujourd'hui, quand le prophète nous rappelle le temps de Noé, combien furent sauvés? 8. Oui. Le temps de l'autre, 3. Mais maintenant, il va prendre l'écriture. Il sera demain au jour du Fils de l'homme. Si je commence à me référer, est-ce que je peux m'occuper de quelqu'un? Qu'est-ce que je veux décider? S'il y a un aujourd'hui, que ça soit. Amen. Et là, Paul vient. Il ajoute encore du vinaigre. C'est là le débat ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Mais de Dieu qui fait grâce. Voilà pourquoi, dans la dynamique, si vous pouvez bien comprendre, beaucoup de vrais dans le message croient au mensonge. Facilement au mensonge. Et maintenant, on a donné à tous les faux prophètes du message une grosse occasion. Quoi? YouTube. N'importe qui, avec n'importe quel mensonge, peut le mettre sur le YouTube. Et moi, je sors mon âme. J'accepte les mégas pour écouter un faussaire sur YouTube. Vous avez quelqu'un ici, vous priez avec ici. Mais étant ici, croyant que Branham est Dieu. C'est grave. Qui lui a enseigné ce mensonge? Sur YouTube. Après que nous partons d'ici, ils sont sur YouTube. Pour aller prendre des levures. Hein? C'est des levures? Oui. Tu veux monter là-bas? Oui. Je veux dire, ce que vous prenez là, c'est des levures. Ça te détruira toi-même. Je t'aime. La Bible a déclaré Jésus-Christ est le témoin fidèle. Si tu crois une chose non biblique, tu es destiné à la perte. À la perte. Si ce que tu crois ne peut pas être retourné à la Bible, tu as cru à un mensonge. L'église, le petit troupeau,
etonga ya moke a commencé sa marche depuis le jour de Pentecôte. yango ebandaki kotambola mokolo ya kitela Ça marche avec Dieu. kotambola elongo na nzambe Ça marche avec la parole. kotambola na liloba. Maintenant, le Seigneur sikoyo nkolo écrit à Jean, akombeli yo wapi écrit leur ces lettres, ye kombela bango mikanda oyo donne-leur des avertissements. yebisa bango. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le messager nous apporte les avertissements. bamemisango bayaka na mokebisa Mais le messager dit, kasi momemisango alobi dans l'âge de la Odyssée, na ntango ya laodikia le Seigneur a été chassé de l'église. oyo babenganaki ya eklesi Il est dehors. yaza libanda Il le frappe. yazobeta mbele ekuke Il veut que quelqu'un ouvre. alingi ete moto afongola. Est-ce que vous vous souvenez bien? Amen. Il veut que quelqu'un ouvre. alingi ete moto moko afongola C'est lui qui ouvrira, po akofongola lui entrera. ye akokota. La porte de notre cœur ekuke ya motema na biso a le poignet à l'intérieur. yango bafongola kaka na kati. Celui qui est dehors ne peut pas ouvrir. moto aza libanda akoki kofongola Il n'y a te que celui qui est à l'intérieur qui peut ouvrir. kaka moto aza na kati nakoki C'est kofongola pourquoi le Seigneur lui-même yango wana nkolo ye ne moko peut pas entrer dans ton cœur par soi-même. akoki Non! komikotela ye moko te Il na faut motema que na toi ye tu ouvres. esengeli yo nde ofongola Il frappe. azobeta. Et le prophète dit, ye mosakoli alobi Dieu va se lasser un jour de frapper à ta porte. mokolo moko aza bakolemba kobeta na ekuke na ye Oui. Il va frapper. akobeta Pour finir, suka na yango il va se lasser. akolemba. Et quand il s'est lassé, ntango alembi tu as franchi yo oleki lendelo la ligne rouge. ndelo oyo Quand tu as franchi la ligne rouge, ntango okatisi ndelo motaki tu seras toujours à l'église. yo kozala ntango nyonso na eklesi On t'appellera toujours frère. tokobenga yo ndeko On t'appellera toujours bien-aimé. tokobenga yo molingami Mais tu sais quoi? kasi oyebi Tu es devenu insensible à la parole. ozoyoka lisusu eloko moko te na liloba Tout ce qu'on peut prêcher, nyonso bakoki koteya ça ne te pénètre. ezobanda lisusu te kati na yo. Je connais un frère. nayebi ndeko moko Mais je ne voulais pas le dire, mais je vais le dire quand même. nalingaki koloba yango te kasi na koloba Qui se promène lui dans toutes les assemblées. yatambolaka na masanga nyonso Il ne connaît pas son assemblage. ye ayebi lisanga na ye te Tous les pasteurs n'ont toujours pas la bonne part. bate nyonso bayeba te yango Mais faut on a le salut au monde. Mais c'est ça. Parce qu'il n'y a que lui qui a la vérité. kote ye nde eza na solo C'est ça. Il n'y a que lui. ye kaka Pas d'autre. Mensonge. Dieu, mensonge. Casse, mensonge. Et comme je cite là, il est passé partout. ye aleka bisika nyonso wana bakoki batu bango nyonso wana bakosaka kaka Et pour finir, esuka na il yango n'a pas d'église. azangi eklesi Une attitude dangereuse. so ndenge moko ya mabe mpenza Alors, mes frères, akoyeba ndeko na ngai notre âge, endeko na biso l'âge le plus glorieux. endeko akembo kolesa Pourquoi? mpona nini Juste avant que le Seigneur ne revienne. yango ete ekolo Mais l'âge dans lequel si eleko kati tous les démons sont au rendez-vous. ademona nyonso baye Est-ce que vous suivez bien? Tous les démons sont présents. Tous les démons du premier âge, bademona nyonso eleko ya liboso du deuxième ya âge, mibale du troisième, ya misato du quatrième, ya minei cinquième, ya mitano sixième, ya motoba sont ici bazali awa sikoyo réunis. basangani C'est pourquoi vous voyez yango wana kozomona plusieurs assemblées, mingi ya masanga chacune d'elles moko na moko kati na yango son message, sango na yango mais avec le même prophète, kasi na mosakoli kaka moko avec le même Dieu. te na nzambe moko kaka Mais comment ça fait que vous avez chacun son message? kasi ezali ndenge moto na moto azala sango Alors vous comprendrez kososola ete pourquoi la pyramide s'amincit. mpona nini piramide ezoya moke Amen. Oui, chacun veut croire ce qu'il veut. moto na moto azondima oyo ali Nous n'avons pas à croire ce que nous voulons. sekete tondima oyo Nous devons croire la parole qui nous a été apportée. tondima nde liloko bamemeli biso Amen. amen Alors, na boye l'église qui a commencé le jour de Pentecôte eklesi oyo bata mokolo ya kitela a eu une marche.
a eu une marque, a eu un évangile, a eu un Seigneur. Le même Seigneur doit se retrouver à la fin avec la même parole, pas une autre. Amen. La même parole qui était au début va se retrouver à la fin. Et voilà pourquoi Dieu a pris soin que cette Bible soit là aujourd'hui. Admettons que la Bible est disparaît. Qu'allions-nous avoir comme référence? Rien du tout. Voilà pourquoi le Seigneur a dit à William Branham, emmagasine la nourriture. La nourriture pour cet âge a été apportée par l'ange, le pasteur de cet âge. Et il dit aux croyants, je vous ai dit toute la vérité. Faites-en ce que vous voulez. C'est grave. Avoir que dans sa propre église, un groupe apparaît que toi tu es le Seigneur Jésus. Est-ce que vous êtes ici? Dans ta propre église, un groupe apparaît, c'est lui Jésus. Dans ta propre église, tes propres saluts, comme sauvement, que Branham est Dieu. Les gens qui ont marché avec lui jour et nuit. C'est pourquoi je peux dire qu'il était parti malheureux. Amen. Et après son départ, même le pasteur qui leur a laissé, ils n'ont pas voulu d'écouter. Il est mort de chagrin. Mais frère bien-aimé, faisons attention avec nos âmes. Le même Jésus qui est avec Pierre, il est présent dans l'église aujourd'hui. Il faut que chacun considère qu'il est là. Comme nous sommes à l'église, tu as, sachant qu'il est là. Je dois le respecter. Je dois l'honorer. C'est lui mon sauveur. C'est lui qui fait tout pour moi. Je dois garder sa parole sans y ajouter quoi que ce soit. Amen. Alors, nous verrons avec vous ensemble. Vous allez prendre les 4 bêtes et les 4 autres messagers vont se retrouver dans les 7 âges. Pas seulement dans les 7 âges, même dans les 7 sceaux. Vous verrez qu'il n'y a pas la possibilité de croire au mensonge. Mais malgré cela, les gens croient au mensonge. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse vous qui avez fait le pour être là. Qu'il vous soutienne. Même si nous avons dit seulement 2, même si nous avons dit 3 fois, 3 sortes de la prière, si je peux nous faire grâce, que nous tous soyons de ceux-là qui vont monter. Que Dieu vous bénisse.